Et bien voilà, ce soir, ça fait un peu 3 en 1, effectivement, puisque je viens de me rendre compte dans l'historique sur ma chaîne YouTube qu'il y avait une vidéo-réponse qui n'était pas passée, visiblement à cause d'un problème de format. J'ai essayé là de changer le format de la vidéo et ça ne veut pas. Est-ce qu'il y a eu un problème à l'enregistrement? Je ne sais pas. Je vais la refaire, c'est pas grave. La question qui m'avait été posée, c'est est-ce qu'on peut mettre un différentiel général 300 mA si par exemple on n'a pas assez de place dans le coffret divisionnaire principal? Est-ce qu'on peut mettre ce disjoncteur différentiel général dans un coffret à part? La réponse est oui, ça ne pose aucun problème. Donc vous avez votre câble, par exemple du 4 x 10 carré qui sort de votre compteur. Bon, 4 x 10 carré, bon, si c'est 2 fils, si c'est en monophasé, et c'est 3 ou 4 fils selon que vous soyez en 3 x 230 ou 3 x 400 plus neutre. Mais de toute façon, voilà, la sortie compteur, vous entrez sur votre différentiel, vous alimentez votre différentiel et du différentiel, vous repartez avec un 10 mm² pour alimenter votre coffret directement au niveau des peignes de puissance. Donc voilà, ça vous pouvez le faire, c'est pas interdit, il n'y a pas de souci, c'est couramment, on peut faire ça par exemple, moi ça m'est déjà arrivé chez les clients où le coffret divisionnaire est sous-dimensionné. Et par exemple, vous savez, avec la nouvelle norme qui impose un différentiel 30 mA tous les 8 disjoncteurs, eh j'avais pas la place dans le coffret du client. Alors bon, j'ai dit au client, soit on change le coffret, on met un coffret plus grand, ça implique évidemment un coût un peu plus important, forcément, ou alors je peux vous mettre des différentiels dans un coffret à part, tout simplement, et on repart avec les lignes, tout simplement, pour alimenter les différents circuits qui leur est attribué. Et on a opté pour cette solution, qui était la solution finalement la moins coûteuse. Et donc la réponse est oui, bien sûr, que ce soit pour différentiel général 300 mA, ou même les différentiels qu'on doit rajouter dans un coffret donc, qui impose dans les nouvelles normes tous les 8 disjoncteurs, voilà, un différentiel de 30 mA, eh bien, vous pouvez très bien mettre un coffret à part avec les différentiels de protection et ensuite, eh bien, vous repartez à chaque fois pour alimenter vos circuits. C'est tout à fait autorisé. Voilà, ça c'était pour donc répondre à la question qui m'avait été posée il y a quelques jours et je m'excuse encore pour ce problème technique. Normalement, cette vidéo devrait passer ce soir, il n'y a pas de souci, je vais l'envoyer d'ici quelques instants. Voilà, bonne soirée, très bonne fin de semaine à tous et à bientôt.